Ok, ok. Revenez vite, la famille. Revenez vite. Revenez vite, vite, vite. Invitez vos abonnés. Invitez vos abonnés. L'heure est critique, l'heure est très grave. D'accord, je vois le délire. Ça veut commencer à jouer les petits malins. Invitez vos abonnés. Malik77, salam alaikum. Invitez vos abonnés. Ça fait 2 fois que ça se coupe de suite. C'est la 3e fois que je me reconnecte. Réinvitez vite vos abonnés en speed. Invitez vite vos abonnés. L'heure est très grave. J'ai des choses très très graves à vous dire. Et on va tester quelque chose ensemble tout de suite là. Salam Malik. Salam frérot. Malik, juste comme ça, dis-moi oui ou non. Ça fait 2 fois de suite que ça a coupé. Ça va frérot. Est-ce que tu as remarqué un truc frère? Dis-moi juste oui ou non frère. Déjà pour commencer, ceux qui parlent d'Alain Soral, sachez que Soral, le 31 juillet, m'a insulté sur son Facebook et j'ai pris la publication, je l'ai mis sur mon Facebook à moi, COCO, espace TKT, espace officiel. Donc allez vérifier. Ouais, c'est chelou. Et ben Malik, je vais te dire quelque chose frérot. À la base, Alain Soral, Malik et tous ceux qui me regardent, à la base, Alain Soral m'a insulté, il m'a traité de timpe, de pute en gros, parce qu'il a dit que je travaillais dans une association, j'ai travaillé avec un rabbin, voilà, et qu'aujourd'hui je travaille, j'ai fait une marche pour les frérots, en la mémoire de Adama El Hamou, voilà. Donc Alain Soral m'a insulté par rapport à ça. Les gens n'aiment pas quand je fais des choses bien. Les gens essayent de me trouver des dossiers pour que où les gens rêvent qu'il m'arrive une galère, mais il ne se passera rien, il n'y a que Dieu qui décide, et celui-là qui fait le malin, je le monte en l'air. Moi, ou les gens qui sont autour de moi, c'est très simple. Voilà, Coco T'inquiète n'est pas caché, Coco T'inquiète est partout. Hashtag dédicace à tous les jours, à tous ceux que je vois tous les jours, et je fais minimum 15 snaps par jour. Dédicace à vous tous qui m'ont rencontré dans la rue partout et qui me soutenaient. Voilà, nous, les mecs comme nous, comme moi, Coco T'inquiète, demain je vais à Oni, demain je vais à Bois d'Arcy, pour X raison que ce soit, et ça sera sûrement pas pour un délit routier. Et ben les frères là-bas m'attendent, les frérots m'attendent, parce que si je devrais me faire monter, si on ne me mettrait pas en prison, je me ferais monter en l'air déjà dehors. À Paname, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez compris. Je voulais vous dire, le titre de ce périscope, c'est réponse à Alain Soral, parce que je dois lui expliquer la vie. Hashtag ce vieux crouton, hashtag braqueur de Viagra, hashtag braqueur de Viagra avec Le Pen. Là, tout va bien, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien. Ça se passe bien, c'est pas bloqué, voilà, ça se passe normal, hein, aucun souci. Mais j'ai remarqué que là, pendant mon périscope, à 2 reprises, parce que monsieur Alain Soral m'a parlé du rabbin, dès que j'ai commencé à parler de monsieur Serfati, à 2 reprises, ça s'est bloqué direct. Donc on va retester en live devant vous. Voilà, monsieur Soral m'a dit que je tapinais pour un rabbin. J'ai travaillé pour la JMF, cette association qu'on m'a expliqué, on m'a dit que c'était une association pour la paix. J'ai fait mon boulot pendant 6 mois, j'ai fait mes clips de paix. Allez sur ma page YouTube, vous verrez, il y a les clips de la JMF, tout est bien séparé, allez voir. J'ai fait mes clips de paix. Aujourd'hui, la situation avec la JMF, on va voir si ça va couper, hein. Restez bien en live, hein. Et préparez-vous, là, ceux qui ont enregistré les vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, la situation avec la JMF, c'est que j'ai attaqué M. Serfati au prud'homme. Parce que depuis plus de 3 mois, M. Serfati déconne. M. Serfati a marqué le 2 mai, a mis un communiqué sur Internet. Il a dit que j'étais viré, mais M. Serfati ne m'a pas viré. M. Serfati rêve que je continue à travailler avec lui, malgré que j'ai sorti une Kalachnikov et qu'il a mis comme communiqué que j'étais quelqu'un qui nuisait à l'image de l'association et que j'étais viré. M. Serfati, en fait, est dégoûté que je sois parti. Depuis que je suis parti, il n'y a plus d'AGMF à la télé. Ça n'existe plus. L'AGMF, c'était Coco T'inquiète. Je suis parti, vous retournez dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous m'avez viré maintenant, d'après vous, parce que j'ai sorti une calache. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume mes erreurs. Mais pourquoi vous faites croire à la France, vous, monsieur Serfati, que vous m'avez viré, alors qu'en fait, vous ne voulez pas me faire de fin de contrat, vous avez bloqué mon numéro depuis plus de 3 mois, mes proches essayent de vous appeler, mes amis proches essayent de vous appeler, vous leur dites oui, je vais lui envoyer ses fiches de paye et sa feuille de fin de contrat, et une fois qu'ils finissent de parler avec vous, vous le bloquez. Voilà. Aujourd'hui, bizarrement, là, ça bloque pas. Parce que j'ai dit que des gens allaient être témoins. Mais 2 fois de suite, j'ai parlé, ça a bloqué. Comme on dit chez nous, Allah wa'alem. Peut-être fallait faire ça pour que ça passe. Donc, hamdoullah, merci à vous tous. Ce petit message est passé. La parenthèse dans la réponse de M. Soral est passée. Voilà. Donc, M. Serfati, rendez-vous au prud'homme dans moins d'1 mois. Et je vous dis, à la base, ça devait se finir en une fin de contrat
que j'attends depuis 3 mois, que vous ne voulez pas me donner, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc en gros, vous ne respectez pas les articles du code de travail. On se demande qui est le délinquant. Apparemment, je suis un délinquant parce que je sors des calaches, mais on se demande qui est le délinquant. La justice tranchera. De 1 500 € et d'un fin de contrat, aujourd'hui, c'est passé à plus de 20 000 €. C'est pas mon problème, c'est votre problème, monsieur Serfati. Voilà, rendez-vous au prud'homme dans pas longtemps. La suite, pour vous tous, dans pas longtemps également. Voilà, donc, en même temps, j'en ai profité pour répondre à Alain Soral. J'ai travaillé pour la paix, même si aujourd'hui, entre moi et M. Serfati, on s'est quitté parce qu'il aurait plus voulu que je reste, mais il était obligé de me séparer, mais il aurait voulu que je reste, mais ça ne m'intéresse plus. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alain Soral, comment toi, peux-tu parler de moi sur ta page Facebook, où tu as plus de 79 000 abonnés? Je ne compte pas le nombre de fachos que tu as à l'intérieur. Invitez à vous abonner, invitez à vous abonner. De toute façon, ce périscope va être énormément vu, je sais très bien. Vous allez le prendre, vous allez le mettre sur YouTube. Je ne le mets même pas sur YouTube. Sur YouTube, je suis un rappeur. Sur YouTube, je mets que du son ou des choses vraiment intéressantes. Je vous laisse. Vous tous qui prenez les périscopes, qui les mettez sur vos chaînes YouTube, allez-y, c'est cadeau, d'accord? Faites ce que vous avez à faire. C'est pour vous. Moi, je ne les prends pas, je ne les mets pas sur ma chaîne, ça ne m'intéresse pas. Sur ma chaîne, c'est que du son. Et le son arrive très loin. Donc, je disais... Toi, Alain Soral, en fait, là, tu parles de mon passé. Tu essaies de faire rigoler les gens sur ta page en me reprochant des choses du passé que j'ai fait de bien ou de pas bien, d'après toi. Mais ça, c'est seulement d'après toi. Parce que Coco T'inquiète, contrairement à toi, peut se promener en banlieue parisienne, dans n'importe quel département. Hashtag, allez, regardez, Coco T'inquiète fait une vidéo avec ses potes de Saint-Denis et menace les rappeurs. Allez voir, en plein cœur de Saint-Denis Basilique, là où des gens ont besoin de tickets pour rentrer. Je suis partout, tout le monde m'aime bien. Et il n'y a pas que des Renois, des Rebeux, de tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alain Soral, contrairement à moi, tu as des zones de non-droit dans ton propre pays. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce pays qui est le mien aussi. Hein? Donc, avant de la ramener sur Internet, déjà pour commencer, toi qui es un seigneur, même plus que ça, je crois, essaye de te comporter aussi comme un bonhomme, d'accord? C'est-à-dire, arrête de faire le mec qui va commencer à jacter de loin et m'insulter, blablabla, pour que je réponde. Je réponds juste une fois, Alain Soral. Tu ne m'intéresses pas. Comme beaucoup de jacteurs qui parlent de moi, vous ne m'intéressez pas. Ça sera une fois, tu te contenteras de ça. Et après, bien sûr, pendant cette vidéo, je te proposerai un petit truc. Si tu veux, tu dis oui, vu que tu es un bonhomme apparemment, ok? Maintenant, je disais, tu parles de mon passé. Je viens de t'expliquer mon passé. Je suis sorti depuis 11 mois. J'ai fait ce que j'avais à faire avec la GMF. Alhamdoulilah, de mon côté, la street a aimé ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre ma pierre à l'édifice pour réunir les gens. Nickel. Aujourd'hui, j'en suis à là. Je fais ma musique, je fais mes bails. Et des gens comme toi me jalousent. Comme toi, comme Demon One, comme Rof, me jalousent. Essayent de me mettre des bâtons dans les roues. Parlent de moi. Vous n'avez pas de vie, la famille. Pourtant, apparemment... Je suis un mytho, apparemment j'ai un casier qui est faux, apparemment ma vie est fausse, apparemment je fume de la drogue, apparemment je sniffe de la coke, hein? Apparemment je suis un schlag, hashtag dents blanches, hashtag beau gosse, alhamdoulilah, mashallah, hein? Bisous. Ah, vous me faites trop rigoler, je vous jure, vous êtes des vrais guignols. Bref, apparemment tout ça. Mais vous parlez de moi, putain. Arrêtez de parler de moi. J'ai de l'artistique, j'ai du son à faire, je suis le number uno du rap français, wesh. J'ai du son à faire, arrêtez de me casser les couilles, je fais plus de débat avec vous. Mais Alain Soral, est-ce que toi, tu peux nous expliquer, vu qu'on parle de passé, comment tu peux oser parler d'un mec qui a essayé de travailler pour la paix pendant 6 mois, dans la situation dans laquelle on vit, le pays va très mal, on voit bien les attentats, les bavures policières, on voit bien. Comment tu peux reprocher ça à quelqu'un alors que toi-même, tu marchais avec, et tu marches toujours, on sait très bien que c'est tes amis, hein, hashtag gueule de facho, tu marchais avec Le Pen. C'est bien ça, dites-moi les gars, parce que moi, vous savez, avant de parler, moi je fais que des one-shots. Je vais pas sur la vie des gens. Lui, il a dû partir sur ma vie, voir mon passé, tout, il a rien à dire. Donc il essaye de dire un petit truc marrant, il a rien à dire sur moi. Sa vie et la mienne, elle est incomparable. C'est bien ça, Alain Soral, c'était un facho, il travaillait avec Le Pen. La droite, je crois, c'est ça? Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Tous ceux qui suivaient, et je sais que vous êtes nombreux à suivre, hein? Ouais, ils suivaient ou pas? C'est bien ça. Donny 927, bah oui, bien sûr c'est marrant frère, mais c'est la vérité. C'était Le Pen, c'est ça? Il travaillait avec Le Pen. Marine, hein? La France bleu marine, Le Pen, tout ça là. Soral, c'est un des plus grands fachos. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Il travaillait avec Le Pen, avec la droite à un moment donné. Parce que je l'ai vu, je crois, à la télé, des fois, il marchait avec eux, il criait la France aux Français, des trucs bizarres, mort ou je sais pas quoi. Il disait des trucs de ouf.
Hein? C'est ça ou pas? Oui, Dieudonné, c'est en ce moment. Mais Le Pen, il a travaillé avec Le Pen. Là, je sais, il y a du monde qui veut l'écrire, mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent de la merde. Ouais. Mais je m'en bats les couilles que tu étais en cours avec la fille de Le Pen. Est-ce que Alain Soral travaillait avec la droite à un moment donné, Le Pen et tout? Oui, merci. Ambre Kanza, salam alaikum. Oh là 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 là, vous êtes vraiment relou, hein, putain. Oui, voilà. Et c'est les meufs qui sont plus réactifs que les mecs. Hein, et je vois des belles gosses et je vois pas, je sais pas si c'est vos vraies photos ou pas. Voilà. Ok. Bon, on va se contenter de ces deux trois réponses avant que tout arrive parce que vous faites vraiment vraiment tout doucement. Ok. Il y a Casseur de Bouche qui dit il travaille avec ta daronne. Eh ben, Casseur de Bouche, pauvre de toi, tu ne me verras plus. Va faire un tour, cousin. Ok. Donc, écoute-moi bien. Toi, en fait, tu travaillais avec le parti et tu travailles toujours avec eux parce que si tu as côtoyé des gens comme ça, c'est que tu as des pensées vraiment très bizarres. Ça sort pas des corps des gens. Ça sort pas d'un corps d'un être humain comme ça. Si tu travailles avec eux, c'est que t'aimes ces gens-là. C'est que tu fais partie de ces gens qui détestent les Arabes et les Noirs et compagnie. Va pas bluffer les gens ici, frère. C'est pas maintenant, toi, là, à je sais pas quel âge, toi, hashtag braqueur de Viagra, qui va venir essayer de faire le mec. Oui, je suis avec vous, le peuple, bras d'honneur, je sais pas quoi. Cousin, cousin, qu'est-ce que tu veux nous raconter, frère? T'es validé par personne, frère. Reste dans ton petit coin, fais tes petites vidéos sur Internet, évite de parler de moi, ça sera bien, parce que tu m'intéresses pas, et je te dis, j'ai pas de temps à perdre avec un guignol comme toi. Je le fais une seule fois, c'était pour remettre les choses en place, pour montrer à tout le monde, à tous ces abonnés qui te suivent, et à tous mes abonnés qui me suivent, et même aux gens qui me ragent, que t'es tout simplement quelqu'un qui raconte de la merde, et moi, je raconte des trucs carrés sur Watt, tu vois ce que je vais dire? Voilà. Toi, tu racontes de la merde, tu racontes des trucs pour faire rigoler. Sors un truc du style Coco t'inquiète est un pointeur, voilà le dossier, voilà ci, voilà. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Oh, on cherche, ça existe ou pas? Ça n'existe pas. Mais toi, voilà, tu travailles avec Le Pen, c'était poteau tout ça, on sait très bien, t'es un facho, frère, tout le monde le sait. Hein? Voilà les rageux, enlevez-lui Internet. Mais sors-moi un dossier sur moi, pourquoi tu veux qu'on m'enlève Internet? Pourquoi je te dérange? Je t'ai pas insulté ta mère, je t'ai insulté personne, je suis très poli, je suis beau gosse, machallah, je suis poli. Et je vous mets le seum, parce que vous voulez que je me fasse monter en l'air, mais c'est mort. Celui qui teste, il est dead. Fin, c'est tout. Bref, Soral, j'ai pas fini avec toi. Hashtag vieux crouton. Donc voilà, tout ça pour dire, regarde ton passé, avant de parler du passé positif, parce que c'est un passé positif. Hein. Moi, je suis content d'avoir travaillé avec le rabbin, même si aujourd'hui, on est dans la situation actuelle, je suis content d'avoir travaillé pour la GMF. J'ai fait ce que je pouvais pour apporter un peu de bonheur, au moins, dans mon existence, d'accord? Voilà, et je suis content. Inch'Allah, qu'Allah me le rende, j'ai fait ce que je pouvais pour le bien. Maintenant, toi, Alain Soral, à part raconter de la demeure, frère, je vois pas ce que tu fais, gros. À part être interdit, à part avoir des zones de non-droit, comme par exemple, t'es un mec, tu rentres pas à Saint-Denis, Alain Soral, tu peux pas faire un périscope ou faire une vidéo ou te balader à Saint-Denis Basilique ou à la ZAC, à Villiers-le-Bel, comme ça, oui, c'est moi, c'est Alain Soral, je suis là. Tu sais très bien ce qui va t'arriver, c'est pas moi qui le fera, c'est les gens, gros. Tu vois ce que je veux dire, c'est relou. Moi, je peux aller dans le 16e, dans le 20e, dans le 19, dans le 13e, dans le 14e, dans le 9-5, dans le 9-3. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi, gros. C'est pour ça que je m'attarde pas avec toi, gros. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, t'es un mec comme Bassem un peu, tu vois. Et on voit le résultat, un jour ou l'autre, vous payez vos insolences et vous payez vos vies que vous vous inventez. C'est-à-dire que regarde, le mec, le pauvre, il est arrivé chez les arrivants, miskin. Il y a déjà des mecs de sa ville qui l'attendent pour le monter en l'air, ou je crois qu'il est à l'isolement, tu vois. T'es un mec pareil. Vous êtes des mecs virtuels, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, non, j'assure pas, gros. C'est pas que j'assure. Merci, tu me dis que j'assure, mais j'assure pas. C'est tout simplement la vérité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je vous disais, il y a un mec qui m'a dit, t'as pas chaud? Écoute, entre parenthèses, et je viens de fourrer pour la 3e fois, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai un petit peu froid. Je suis sorti manger 2-3 gâteaux et je vais retourner pour Réfou. T'as capté ou pas? C'est ça les bails. On referme la parenthèse. Maintenant, je disais juste pour finir, Alain Soral, moi je passe pas par 50 chemins maintenant et je ne fais plus d'erreurs. J'ai vu qu'apparemment t'aimes faire de la boxe, apparemment t'es un sportif. Je t'ai vu sur un ring, tout ça, mettre des gauches-droites. Hashtag fatigué. Hashtag seigneur des seigneurs. Moi je passe pas par 4 chemins. Si t'as la rage contre moi, toi qui me traites de tapin ou de je sais pas quoi, hein, moi j'ai rien contre toi, hein, mais je t'affronte sans souci. Tu peux répondre à cette vidéo.
en me disant, Coco, t'inquiète, oui, j'ai la rage contre toi. Je veux monter sur le ring avec toi. Et toi et moi, on fait ça correctement. Tu vois ce que je veux dire? On monte sur le ring et j'ai juré, écoutez-moi bien. Pour toi, Alain Soral, hein, hashtag vieux crouton, hashtag braqueur de Viagra, je monte sur le ring, je prends ma main gauche, je la mets derrière mon dos. Ça veut dire que pour toi, je dépasse la dose de respect. Je me tape avec une main et deux jambes. D'accord? Donc voilà. Voilà ma réponse. Je t'ai recadré, je t'ai fait comprendre que, avec la vie que tu mènes, et que tu as menée et que tu continues à mener, évite de parler des vrais bonhommes. Et voilà. Je t'invite à monter sur le ring, puisqu'apparemment tu es un sportif. Si tu veux. C'est comme tu veux, frère. Et je me tape avec une main et deux pieds pour toi. D'accord? Voilà. Hashtag un ou deux crochets, ça fera l'affaire. Sur ce, je vous donne ce périscope. Mettez-le sur vos chaînes. Big up à la chaîne Périscope Clash ou Buzz, je sais pas quoi. C'est les meilleurs relayeurs. Évitez de pas trop changer les titres. Faites-en ce que vous voulez. C'est cadeau. C'est Coco T'inquiète qui vous donne. Hein, voilà. Merci à tous ceux qui sont revenus pour la troisième fois. Parce que vous avez vu, j'ai été coupé 3 fois. Et on fait comme on peut. Hein. Donc, Coco T'inquiète. Salope, 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 salope. Oh putain, mesquine. C'est tout ce qu'ils arrivent à dire, mesquine. Moi, je veux bien vous écouter, mais faites-moi un truc concret. Eh, big up, Malik 77, ça fait archi longtemps. Malik, Salem, les frères. Vous savez quoi? Là, c'est la petite exclue. J'apparais peu sur Periscope. Maintenant, je me comporte comme un artiste que je suis. Je vous ai enregistré de ces dingueries. Là, il y a du lourd en cours. Il y a du lourd qui est en train d'être tourné. D'accord? Voilà. Donc maintenant, merci Malik. Préparez-vous. Préparez-vous. Le number uno du rap game, il est devant vous. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est moi. Tous les jaloux, blablabla, jacté. Entre parenthèses, à ce qui paraît, c'est les dernières news de la street. Les dernières news de la street. Il y a 3 contrats sur Coco T'inquiète. Voilà. Même moi, Coco T'inquiète, je connais des gens. Je suis pas millionnaire, je suis personne. Je connais des gens. Je leur passe un coup de fil. Je veux le numéro, le nom ou l'adresse de n'importe qui dans ce bled, en France. Je vais appeler 1 ou 2 personnes et je vais avoir ce numéro, sans passer par les keufs. Et apparemment, des millionnaires ou des je sais pas quoi, moi, m'ont mis des 3 contrats sur ma teuté. Je suis posé au No Limit, la chicha. J'en profite pour faire de la pub. Viltaneuse, big up à Yako. Je suis posé là-bas des fois de temps en temps. Je quoi vous dire d'autre? Je suis dans Paname, je suis dans la banlieue parisienne. Big up à tous ceux qui me voient et tous ceux qui me croiseront encore sûrement aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vous dis? Waza pour terminer. Hein. C'est pas moi qui parle, c'est la force et c'est les braves qui l'emportent. Ok? Donc Alain Soral, après cette vidéo, je pense que tu auras la rage, tu vas devenir sûrement tout rouge. Je te conseille une petite sieste, un petit thé. Bon, je t'aurais conseillé d'aller te mettre bien avec une petite go, mais je crois plus que tu arrives à avoir le barreau à ton âge. C'est un peu relou, mais bon, voilà, nous on est des Renois, tu sais, nous c'est le cola, tout ça, tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs naturels, c'est dire même à 80 balais, on est toujours on est toujours OP, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dédicace à Côte d'Ivoire, KNC, le Sénégal, Mali, vous-même vous savez, mais bon, quand on a grandi avec le pinard et le foie gras, frère. J'ai rien contre ceux qui consomment du pinard et du foie gras. Mais bon, voilà, c'est un peu relou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, Waza la famille. Salope, 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 salope. C'est moi la salope? Apparemment, il y a un mec qui s'appelle Soumarès-Mo 38. Il dit je suis une salope, salope, salope. Eh ben la salope, tu n'as qu'à venir sur Paris. Si tu veux, si tu dis que je suis une salope. Pour tous ceux qui disent que Coco T'inquiète est une salope, eh ben, vous n'avez qu'à venir sur Paris, vous renseigner, vous me trouverez, c'est pas compliqué. Et après, vous faites ce que vous voulez, vous allumez les périscopes, les vidéos, et on règle ça, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, ok? Bon, je vous laisse. Salam alaikum à tous. Encore merci d'être revenu à 3 reprises, parce que ça a coupé à 3 reprises. Le périscope est complet. Maintenant, je vous dis à vous, prenez soin de vous. Restez vrais, suivez les vrais. Et il n'y a que les vrais qui règnent, et les braves. Ok? Je vous aime.
On récapitule. Alain Soral, quand tu veux, sur le ring, d'accord? Je t'ai vu mettre les gants, t'as l'air d'être affûté, t'as l'air d'être rapide. Hashtag Blahni, hashtag je me fous de toi. Quand tu veux, frérot, d'accord? Ceux qui ont la haine contre moi, arrêtez de parler sur Internet. Donnez des rendez-vous, on se filme, on fait ça tranquille, d'accord? Voilà. Ok? Bon, allez. Salam alaikum à tous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Sanoyara. Sanoyara, c'est pour dire bonjour. Comment on dit au revoir? Hein? Comment on dit au revoir? En japonais ou je sais pas quoi. Waza. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, dédicace à Bassem, bien sûr. Dédicace à Bassem, il doit vivre un sale moment quand même. Dédicace à Bassem. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ouais. Je conseille à Bassem Breki apparemment dans son isolement, parce qu'apparemment il est à l'isolement, c'est ce que les mecs de Corba disent, les mecs de sa ville disent, de sa prison où il est disent. Je conseille à Bassem Breki d'aller voir la réalité des prisons. C'est ce que j'ai fait pour les nouveaux taulards et pour les taulards qui ne connaissent pas très bien les règles de la prison. Parce que là, tu n'es plus sur Internet, gros. C'est-à-dire que je te conseille, Bassem, d'aller sur... Tu vas sur YouTube, tu tapes Coco T'inquiète, espace, la réalité des prisons. C'est ce que j'ai fait, c'est une web-série que j'ai fait en 15 épisodes pour expliquer le vrai fonctionnement de la prison, comment se comporter, ce qui se passe, les matons, tout ça. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas la prison, pour les gangsters virtuels comme toi et pour plein d'autres, ok? Donc voilà, c'est pour toi, frère, tu vois. Tu vois, je pense quand même à toi, hein. Allez, sur ce, prends soin de toi. Vas-y doucement quand même sur les clopes, hein? D'accord? Fais un peu de sport, ok? Essaye de faire des footings, ça va te décrasser un peu tout ça. Et voilà, ouais. Oui, Batman 06 150, je suis un pointu. Oui, apparemment, je suis un pointeur. Eh ben, tu sais ce que le pointeur, il te dit? Tu tapes sur YouTube le casier judiciaire de Coco T'inquiète et tu verras, tout est noté. Donc, si je suis un pointeur, ça sera noté dedans. Hein? Allez, la famille, prenez soin de vous. Je vous laisse.